Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre première séance de l'année 2024. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une superbe année 2024 en mon nom personnel, mais aussi au nom de l'ensemble du conseil municipal. Santé, bonheur, plaisir et de nombreux beaux projets personnels, de même que pour nous à la Ville, on s'en souhaite plusieurs autres. D'ailleurs, on commence l'année en force avec des indicateurs fort intéressants qui viennent d'être dévoilés, en commençant par le nombre d'unités d'habitation créées. Victoriaville a connu une autre année exceptionnelle au niveau de la construction, avec 340 nouvelles unités d'habitation sur le territoire, comparativement à 317 l'année précédente, qui était déjà une année exceptionnelle. Donc, on peut dire que la construction va bon train. Et de ces projets de construction, il y a bien entendu des projets de logement abordables. Donc, le taux d'inoccupation de la ville de Victoriaville commence à augmenter, ce qui veut dire qu'il va y avoir sous peu de plus en plus de logements disponibles pour loger nos citoyens de Victoriaville. D'ailleurs, parlant de la population, elle est également en croissance. On a accueilli à Victoriaville, en fait, la population a augmenté de 329 citoyens au cours de l'année 2023. Pourquoi je vous parle de ces deux indicateurs? C'est que c'est important pour une ville qui est en croissance avec le vieillissement de la population qu'on connaît, que la population continue d'augmenter pour répondre aux nombreux services qu'on vous offre. Puis, parallèlement à ça, bien, la construction apporte des revenus également pour la municipalité qui nous permet par la suite de réinvestir dans tous les infrastructures sociales, culturelles, communautaires. Donc, sur ces deux indicateurs, la ville de Victoriaville se démarque et ce sont de bonnes nouvelles en ce début d'année 2024. D'ailleurs, on vous réserve encore en 2024 plusieurs bonnes nouvelles, autant au niveau économique, social, environnemental, culturel, sportif, plusieurs dossiers sur lesquels les élus et moi, on travaille actuellement et qu'on pourra faire l'annonce dans les semaines, voire les mois à venir, tout en ayant une marge de manœuvre appréciable dans le contexte pour nous permettre de répondre aux besoins de la population et à certains enjeux auxquels on peut faire face. Alors, sans plus tarder, on commencerait avec notre premier ordre du jour de la nouvelle année. Est-ce qu'il y aurait un proposeur? Il y a des ajouts. Secondaire avec des ajouts de Mme Lagreffière. Avec des ajouts. Donc, offre de services pour des services professionnels, pour de l'accompagnement en ressources humaines, un statut de permanence d'un employé, une nomination d'une personne cadre, ainsi qu'une entente à intervenir avec un employé municipal. Parfait. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Approbation des procès-verbaux des séances tenues les 4 et 11 décembre 2023 et d'un procès-verbal de correction. Donc, c'est un procès-verbal de correction pour corriger le montant prévu dans une résolution. De 150 millions à 150 000, c'est quand même important. Oui, c'est une petite erreur, mais grosse en même temps. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Dépôt d'un rapport concernant la vérification de l'optimisation des ressources portant sur le processus d'évaluation des programmes de subvention. Il s'agit du dépôt du rapport de la firme Mallette sur la vérification de l'optimisation des ressources portant sur le processus d'évaluation des programmes de subvention, conformément aux dispositions de l'article 108.3 de la loi sur les cités et villes. James Casey, Yannick Fréchette. En résumé, en fait, on a fait faire une évaluation des différents programmes de subvention que la Ville offre et principalement pour voir est-ce que, bon, les façons dont on évalue les demandes, les façons dont on reconduit les programmes sont les bonnes. Puis suite à l'analyse de ces recommandations-là, on va pouvoir, en cours d'année 2024, ajuster, si l'on veut, certains programmes, voir est-ce qu'on les maintient dans le temps, est-ce qu'on y va avec des périodes données, est-ce qu'on maintient les sommes, est-ce qu'on bonifie, est-ce qu'on réduit. Donc, toute une analyse qui va se faire en cours d'année 2024 suite aux recommandations de ce rapport. Demande de permis d'intervention et ou permission de voirie auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Il s'agit d'autoriser le service des infrastructures ainsi que le service des travaux publics à soumettre toute demande de permis d'intervention et ou de permission de voirie auprès du MTQ. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Liste des comptes pour le mois de décembre 2023 totalisant 18 434 018 $.
fallait pour tout le monde. Yannick Poisson, Caroline Pilon. Dépenses à financer à même le fonds de roulement. Donc, il s'agit de procéder à l'achat. C'est pour procéder à l'achat d'un nettoyeur et désherbeur à pression pour un montant de 41 000 et d'un corrélateur de fuite pour un montant de 20 000 Marc Morin, Yannick Fréchette. Ratification de placement auprès de la Banque de Montréal. Donc, il s'agit d'un placement pour un montant de 16 millions de dollars. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Dépenses en vue de l'entretien et du soutien des applications de logiciels Unicité et Méga Eval. Il s'agit d'un montant de 79 913 taxes non incluses pour les besoins de la division de l'évaluation et d'un montant de 97 032 taxes non incluses pour les services de la trésorerie. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Adoption du règlement 1545-2023 modifiant le règlement 1476-2022 concernant les animaux et le règlement 1224-2018 applicable par la Sûreté du Québec. Donc, il y a des modifications. En fait, le règlement est adopté avec modification pour la définition de gardien du chien qui est modifié par gardien de l'animal et également un retrait des dispositions modifiant le règlement applicable à la Sûreté du Québec qui ont été retirées entièrement du projet de règlement. D'accord. Caroline Pilon, Alexandre Côté. Adoption du règlement 1547-2023 instaurant un programme de crédit de taxe. J'ai rien à ajouter. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Adoption du règlement 1553-2023 modifiant le règlement 1111-2015 décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la ville de Victoriaville. C'est suite à l'adoption du budget. Il y a un avis de motion qui a été déposé à la séance du 11 décembre dernier. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Adoption du règlement 1554-2023 décrétant les taux d'imposition foncière et les autres redevances à être imposées sur les biens-fonds imposables situés sur le territoire de Victoriaville pour 2024. Donc, comme le sujet précédent, suite à l'avis de motion de la séance du 11 décembre dernier avec l'adoption du budget. Yannick Fréchette, Marc Morin. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 141 rue Saint-Cyr. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents dans la salle? Non, pour les dérogations mineures. Donc, il s'agit d'accorder les dérogations mineures conditionnellement à ce qu'il n'y ait aucun agrandissement du bâtiment à moins de 7,5 mètres de la ligne avant. Caroline Pilon, Patrick Paulin. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Victoriaville relatif à un projet ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, il y a une demande de M. Richard Lemieux pour le 424 à 426 rue Notre-Dame-Est. Michael Provencher, James Casey. Adoption d'un second projet de résolution concernant le règlement 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble situé au 676 rue Notre-Dame-Ouest. Il s'agit d'un projet d'habitation multifamiliale dont les marges latérales d'implantation et la localisation de l'aire de stationnement sont dérogatoires. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le lundi 8 janvier 2024, le second projet est adopté sans changement. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Adoption d'une résolution concernant le règlement 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour les immeubles situés au 420, 422A, 424, 426, 428, 434 rue Notre-Dame-Est. Il s'agit d'un projet d'habitation multifamiliale dont le nombre de logements, le nombre d'étages, la marge arrière et le nombre de cases de stationnement sont dérogatoires. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le lundi 20 novembre 2023 et aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été reçue, la résolution est réputée approuvée par les personnes habiles à voter. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Adoption du règlement 548A 2023 modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Il s'agit de modifier les zones où les usages de gazon synthétique sont autorisés et d'autoriser uniquement l'usage aire de conservation dans les zones
récréative 717 et récréative 819. 817 et 819. Aucune demande d'approbation n'ayant été reçue, la résolution est réputée approuvée par les personnes habiles à voter. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Adoption du règlement 1549-2023 modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Il s'agit d'agrandir la zone d'habitation H158 à même la zone 160 et 169, à modifier la grille des spécifications et le plan. Aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été reçue, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Michael Provencher, James Casey. Demande de modification du schéma d'aménagement et de développement de la MRC d'Arthabasca afin d'autoriser l'utilisation de conteneurs comme bâtiment. Il s'agit de formuler une demande afin que le schéma d'aménagement et de développement soit modifié pour permettre l'utilisation de conteneurs ou de parties de conteneurs comme bâtiment ou parties de bâtiment. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. C'est quand même un ajout considérable qu'on vient permettre dans notre réglementation et pour lequel on fait la demande à la MRC, soit de permettre l'utilisation de conteneurs à différentes fins, que ce soit pour de l'entreposage, mais aussi pour de l'habitation. Il y a toutes sortes de nouveaux moyens qui sont proposés pour utiliser un conteneur, puis dans un contexte économique parfois plus difficile, mais aussi dans notre souci d'offrir plusieurs possibilités aux citoyens pour ajouter des unités d'habitation. Voilà une façon innovante de le faire tout en maintenant un certain contrôle sur ce que ça aura l'air et comment ça sera construit. Donc, ce soir, le conseil municipal de la ville de Victoriaville en fait officiellement la demande à la MRC d'Arthabasca. Demande d'intervention dans le cours d'eau Labbé, branche 8. Il s'agit d'une demande d'exécution de travaux d'entretien du cours d'eau et que le coût relié aux dits travaux de nettoyage soit réparti entre les propriétaires par un calcul au mètre linéaire, qui est le mode de paiement déterminé par la Ville de Victoriaville. Il s'agit également de désigner le directeur du service de la gestion du territoire ou le chef de division de l'urbanisme, opération, planification et patrimoine à titre de personne désignée en vertu de l'article 105 de la Loi sur les compétences municipales. Caroline Pilon, Yannick Poisson. Adoption de la liste des élus municipaux siégeant aux différents comités de la MRC d'Arthabasca. Donc, il s'agit d'adopter la liste soumise. Marc Morin, Chantal Moreau. Désignation de membres au sein du comité de toponymie. Il s'agit de désigner Gaétan Saint-Arnaud et de renouveler le mandat de Hélène Jutras. Michael Provencher propose, Marc Morin seconde, puis M. Morin siège avec ses nouveaux élus. Oui, bien, en tant que président du comité de toponymie, d'abord, je veux remercier ceux qui sont déjà en poste. On a une belle équipe. Merci à Hélène Jutras de continuer un autre mandat. Et bienvenue à notre nouvelle recrue, très connue à Victoriaville et dans la région, Gaétan Saint-Arnaud. Gaétan a été enseignant en histoire durant plusieurs années à la polyvalente Le Boisé. C'est une personne ressource pour des cours d'histoire, des conférences. Puis, ceux qui vont sur la télévision communautaire peuvent voir son émission là, sur les bois frais, qui est très intéressante. Fait que on est bien content que Gaétan Saint-Arnaud ait accepté de se joindre au comité de toponymie. Super. Bienvenue, M. Saint-Arnaud. Désignation des membres au conseil du comité consultatif d'urbanisme. Il s'agit de procéder à la nomination de M. Stéphane Alain et de Mme Guylaine Perrault et de procéder au renouvellement de M. Stéphane Carrière et de Michel Patry. Yannick Poisson, James Casey. Bail à intervenir pour l'immeuble situé au 175 boulevard des Bois-Francs Sud. Il s'agit du bail avec le CIUC. Parfait. Patrick Paulin. Yannick Poisson. Baux à intervenir pour l'immeuble situé au 181 boulevard des Bois-Francs Sud. Il s'agit du bail d'urgence Bois-Francs et du CIUC. Parfait. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Protocole d'entente d'aide financière et contrat de gestion de plateau à intervenir pour l'année 2023. Il
s'agit du protocole d'entente avec la Corporation récréative de Victoriaville. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Entente à intervenir relativement à la fourniture de services et d'équipements de sauvetage hors route à mettre à la disposition des autres municipalités de la MRC. Il s'agit d'une entente à intervenir entre la MRC d'Arthabasca et la Ville de Victoriaville pour une durée de 1 an. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Prolongation du protocole d'entente concernant le mandat d'administration, d'exploitation et d'entretien de l'aéroport régional André Fortin. Il s'agit d'approuver la prolongation du protocole d'entente intervenu en 2019 avec la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville concernant le mandat d'administration, d'exploitation et d'entretien de l'aéroport régional André Fortin, et ce pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 30 juin 2024. Parfait. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Engagement de la Ville de Victoriaville à travailler à l'atteinte des cibles de la COP 15. Vous n'êtes pas sans savoir que s'est tenue la COP 15 au début de l'année, en 2023, et que plusieurs engagements ont été pris d'ailleurs pour atteindre le fameux 30 % de protection de la biodiversité. Victoriaville fait mention honorable avec son plan de protection des espaces verts et de la biodiversité qu'on a annoncé également en 2023. Mais aujourd'hui, on veut joindre notre voix à plusieurs autres municipalités du Québec qui reconnaissent l'importance et qui soulignent les actions nécessaires à mettre en place, en recommandant d'ailleurs un soutien aux conseils régionaux d'environnement, qui sont des organismes tout désignés pour nous accompagner au niveau régional sur le territoire. Et par le fait même, à Victoriaville, on a la chance de miser sur un bureau du développement durable auquel on octroie le mandat de nous représenter dans ce dossier-là, de nous fournir des recommandations pour nous permettre d'atteindre nos objectifs et de signer tout document qui pourrait nous engager dans l'atteinte de cet ambitieux objectif, mais qu'on croit réaliste et qu'on souhaite réaliser ici même à Victoriaville. Donc, unanimement, les membres du Conseil et moi s'engageons à atteindre les objectifs de la COP 15. Renouvellement du mandat à l'Union des municipalités du Québec comme mandataire du regroupement d'achat d'assurance de dommages et de gestionnaire de risques, agglomération 1. Il s'agit du non-renouvellement du mandat à l'Union des municipalités du Québec et à ses regroupements pour l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2028, ainsi que pour ses services de consultants et de gestionnaires de risques. Patrick Paulin, Caroline Pilon. Offre de services reçus afin de retenir les services professionnels pour l'accompagnement RH stratégique. Donc, nous avons reçu 2 offres, soit de septembre 24 pour 66 832,94 et de Humance pour 52 493,75. La plus basse soumission étant celle de Humance, il est recommandé d'accepter cette résolution au montant de 52 493,75, taxes nettes incluses. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Statut de permanence d'un employé cadre au poste de directrice du Bureau du développement durable. Il s'agit de procéder à la nomination sur une base permanente de Mme Sophie Séguin-Lamarche. Patrick Paulin, Caroline Pilon. Nomination d'une personne au poste cadre de coordonnateur secteur eau potable, division traitement des eaux au sein du service des infrastructures. Il s'agit de procéder à la nomination de M. Patrick Gamache. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Et nous serions déjà rendus aux interventions des membres du Conseil. Je ne sais pas s'il y en a qui voulaient prendre la parole. James, Casey? Ben, moi, je veux juste souligner ce week-end un des plus gros tournois de basketball féminin que j'ai eu la chance d'aller ce week-end remettre un mérite d'honneur à M. Jacques Provencher, tout en son honneur. Plus de 25 ans de bénévolat, c'est quelque chose. Et je félicite également l'organisation qui, d'après moi, traite le bénévole de façon exceptionnelle parce que c'est difficile de garder des gens en place. Donc, tout à leur honneur à l'organisation, aux bénévoles. Donc, également, je souligne un de nos directeurs de travaux publics qui est le président de l'organisation des Astérisques. Mm-hmm. Félicitations. Vraiment un beau tournoi. Michael Provencher? Ça fait un peu comme mon confrère, M. Morin. Je voudrais noter l'arrivée de M. Alain puis Mme Perrault
à titre de membre du comité d'urbanisme. Et puis le renouvellement du mandat de M. Carrière et de M. Patry, sans oublier ceux qui, malheureusement, pour des raisons personnelles et autres, nous ont quittés, dont M. Tardy, Raymond Tardy, qui a donné plusieurs années au comité d'urbanisme, qui, comme vous le savez, est quand même un comité important au sein de la ville. Là. Tout à fait. Donc, je voulais souligner son apport et l'apport de tous ceux qui en ont fait partie dans les dernières années, notamment Mme Ruellan, qui a quitté pour occuper un poste à la ville, et les autres membres du comité d'urbanisme. Comité névralgique dans le développement de la ville de Victoriaville. Oui. J'aimerais parler. On a eu un sondage sur la vie de quartier l'automne dernier. Et on a un projet pilote aussi au niveau de l'entretien des patinoires. Donc, je voudrais rappeler qu'il y a 2 séances d'information pour les citoyens qui aimeraient s'impliquer au niveau de la gestion des patinoires. Il y a une séance d'information ce soir, lundi le 15 janvier à 19h, au chalet du service du curé Larue, l'endroit là, du parc curé Larue, c'est en plein ça, excusez-moi. Et également, on reprend la même séance mercredi le 17 janvier à 19h. Et cette fois-ci, ce sera au service de loisirs et culture, développement des communautés de la ville, au 33 Notre-Dame-Est. Donc, si vous êtes des amoureux de la glace, on aurait besoin de vos talents. On aimerait ça si vous voulez vous présenter à ces séances de manière à faire avancer notre projet pilote. Super. Merci, Chantal. Est-ce qu'il y avait d'autres... Peut-être rapidement, l'hiver est finalement arrivé. Ça a pris un petit peu plus de temps qu'à l'habitude, mais parc à neige et puis les glissades, la patinoire Parc Terre des Jeunes, tout ouvert. Donc, au cours des prochains jours, il annonce encore un petit peu de froid, donc ça va valoir la peine d'y aller en famille peut-être, ou même si vous appréciez les glissades tout seul, peu importe votre âge, ça peut être plaisant. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Ça va comme ça? Alors, période des questions? Pas de questions On n'a aucune question en ligne, M. le maire. Pas de questions de la salle. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute pour cette courte séance qui débute la nouvelle année 2024. Plusieurs beaux projets sont à venir, comme on le mentionnait tout à l'heure. Santé, bonheur, plusieurs beaux projets pour vous personnellement. Puis on se retrouvera à la séance du mois de février prochain. Salutations à tout le monde. Alexandre Côté et tout le monde est à